Hello Insta, comment allez-vous? Ce soir, je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge. Comment allez-vous ce soir? Bienvenue, bienvenue, bienvenue à mon 14e jour de ce défi live de 365 jours. Coucou Annie, coucou Ivan, coucou ma belle Jeanne. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager ces 20 minutes gays. Annie qui est en train de nous rejoindre. Coucou Vanessa. Donc je disais que j'ai le plaisir de... Voilà, coucou Annie. J'ai le Coucou plaisir de Hélène. partager ce moment avec toi, Annie, qui vient de nous rejoindre justement. Coucou Deb. J'en profite pour dire bonjour. Et comment vas-tu, Annie? Mais je vais merveilleusement bien, merci. Et toi et ta journée de fête d'anniversaire de ton fils, comment ça Écoute, s'est passé? ça s'est hyper bien passé. Je ne te cache pas que avant de faire le live, j'ai quand même fait une petite demi-heure de repos où j'ai dormi pendant 15 minutes, je pense, parce que avoir 8 enfants de 4 à 5 ans à la maison tout l'après-midi n'est pas de tout repos. J'ose imaginer. Voilà. Donc je vous cache pas que ouais, ça a été c'est une super journée parce que mon fils, du coup, il était aux anges. Donc ça, c'était chouette. Mais c'est éreintant. Voilà. Donc pour les mamans qui savent de quoi je parle, et ben voilà, ça c'est fait. Next, à l'année prochaine. Non, ça va bien, ça va bien. Et toi, comment vas-tu? Mais merveilleusement bien, je suis très heureuse d'être ici ce soir avec toi. Déjà, un énorme merci et bravo encore et génial pour ce défi 365 jours Ouais, d'interview. ouais, Waouh, ouais. c'est génial quoi. Donc, je suis très heureuse d'en faire partie. Merci beaucoup pour Mais cette moi aussi, opportunité. je suis en train d'essayer de mettre mon micro. En fait, j'ai oublié de le mettre. Hop, je sais pas si ça changera quelque chose de son ou pas, mais en tout cas, je le mets. Voilà. On Non, mais t'entend bien en tout cas. je suis très contente que tu sois là aujourd'hui avec moi. Et donc, pour les personnes qui me connaissent pas et qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que ce défi 365 jours, bah, c'est justement un défi live que j'ai lancé où j'interviewe pendant une année complète une femme par jour, une merveilleuse femme par jour qui nous parle justement d'elle, de son parcours, de qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Et donc ce soir, donc c'est Annie qui vient partager notre temps justement. Et Annie, j'aimerais que tu nous dises un petit peu de quoi tu aimerais justement parler aujourd'hui. Quel est le sujet d'aujourd'hui que tu as envie d'amener? Yes. Et ben aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de parler de ce qui est en train de passer par moi ces temps-ci et aussi par quoi je passe. C'est vraiment un sujet aujourd'hui pour moi toujours important et encore plus aujourd'hui, je crois. C'est l'impermanence, l'évolution, la transition et tous les cadeaux que la vie elle nous amène dans ces moments-là. Donc là, je fais des coucous. Oui, Je fais alors, juste des coucous à Céline, Jérémy et Marion. c'est ça. Merci d'être là. Ça fait plaisir de vous voir. C'est cool. Merci. C'est ça. Donc, ouais. Donc, oui, c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur. Et en fait, je me rends compte, je crois que je crois qu'on est tous et toutes. Non, je vais changer mon mot, je vais sortir du verbe être pour enlever cet état pseudo-état de fait. Et Ouais. je vais dire, je crois que nous passons tous par des transitions et des moments d'évolution et de l'impermanence. Et je crois aujourd'hui, dans ma promenade, j'ai reçu un peu de message. Oui, des mots qui tiraient bien, c'est coach et mentor en évolution. J'étais, bon, bah d'accord, ok, merci. Et, euh, et c'est des grands sujets qui me parlent. Et puis, pour mettre un peu quelques mots là-dessus, ça fait 4 ans que j'ai quitté le commerce international pour me lancer dans un parcours entrepreneurial. Et je suis partie avec l'idée que j'allais aider les jeunes de ma génération à donner du sens à leur vie. Ok. Et Quand il y tu a parles de génération, tu parles de Ouais, quelle alors tranche d'âge? bon, sociologiquement, la tranche d'âge, on va être aujourd'hui sur les trentenaires, quarantenaires, quoi. Enfin voilà, cette tranche d'âge-là. Puis finalement, j'ai un peu l'impression qu'on attire, encore que non, c'est ce que j'observe aujourd'hui, mais finalement, plus on va évoluer, plus on va
attirer des personnes plus ou moins aussi dans nos tranches d'âge ou pas et tout. Enfin, voilà. Mais moi, je me sens de pouvoir échanger, amener des choses à cette génération dite Y qui est un peu dans cette entre-deux transitoire et tout. Ouais. Donc voilà, et je me suis toujours sentie attirée par cette génération-là puisque c'est la mienne. Donc voilà, j'ai 35 ans aujourd'hui. Et puis donc voilà, j'ai quitté un job confortable dans la 3D ou l'ancien paradigme confortable sur le papier pour aller dans Mhm. l'inconfortable. Et ça fait 4 ans que, waouh, il y a des moments Qu'est-ce très inconfortables, mais magiques en même temps aussi, quoi. qu'est-ce qui Donc, a fait justement que tu aies voulu quitter un job confortable pour aller dans l'inconfort, comme tu dis? bah, ça a commencé par mon corps qui m'a dit stop parce que, bah, en bon générateur, donc oui, je vais parler un peu de human design parce que je suis tombée dedans depuis le mois d'août et je suis amoureuse de cet outil et de toutes les compréhensions qu'il y a avec. Yes. J'ai fait un burn-out et un bon générateur aujourd'hui, donc type générateur, je comprends que générateur, il peut pas s'arrêter et que le mental, il adore ça puisque le mental, quand il est dans son truc, il est sûr d'avoir raison, il nous amène là-dessus et il continue à nous amener dans la vie et dire oui, c'est ça, c'est ça. Et le corps, au bout d'un moment, me dit non, 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 stop. Donc, bah, j'ai fait un burn-out en 2015. Et la grosse prise de conscience, ça a été devant mon médecin qui m'a regardé. Il me regarde, il fait, vous voulez combien de temps d'arrêt? Et là, bam, prise de conscience. Ouais. Il y a un truc qui joue pas. Si mon médecin, lui, me demande, moi, je pensais que dans ma tête, la croyance que j'avais, c'était que le médecin, il me renvoyait le plus vite possible au travail. Et en fait, il était, non, non, mais là, faut qu'on vous arrête, quoi. Donc, ok. Et donc, manque de sens, commerce international, j'étais bah, plus en lien, bah, désalignée, totalement désalignée. Mais justement, c'est cette impermanence. Nous, j'étais dans cette idée d'avoir le contrôle sur ma vie, de décider pour moi, de ce qui était bon pour moi. Et en fait, bah, la vie, elle s'en charge au bout d'un moment pour dire non, non, tu veux partir là, mais en fait, moi, je vais te ramener là parce qu'en fait, ton chemin, Ouais. il est là. Et Ouais. bam, quoi. Et donc, c'est assez inconfortable et limite des fois violent. Mais qu'est-ce Et, qu'il y a tellement de cadeaux là-dedans, quoi. et pour autant, c'est quand même un bel outil que l'on a à disposition si on sait l'écouter, notre corps, finalement. Exact, c'est ça. Et là, c'est le step dans lequel je suis aujourd'hui, c'est que justement, le Human Design nous amène à nous connecter à notre autorité intérieure et qui est moi mon autorité sacrale, donc générateur autorité sacrale, c'est donc mon corps qui me dit oui ou non tout de suite. Donc je sais, moi les réponses je les ai. Des fois j'ai un peu la trouille d'y poser la question, je suis ah, mince, la tête elle fait ouais mais si le corps il dit autre chose on est mal barre. Donc des fois c'est un peu schizophrène là-dedans. Mais effectivement, oui, le corps, bah, c'est notre meilleur ami bah, c'est notre véhicule terrestre, quoi. Donc voilà, là, je comprends à quel point c'est important de prendre soin de lui et que, bah, quand on est aligné avec lui, il est juste là pour nous amener vers ce qui nous est destiné tout en gardant notre libre arbitre. Yes. Génial. Et puis donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Avec qui tu travailles? Comment? Ouais, alors aujourd'hui, j'ai une offre, mais je sens aussi qu'elle est en train d'évoluer. J'ai une offre, donc j'accompagne les personnes dotées de haut potentiel sensible. Je parle plus d'hypersensibilité, je préfère parler de haut potentiel sensible parce que derrière hypersensibilité, il y aurait une notion de trop émotionnel, trop quelque chose, alors qu'on est tous des êtres sensibles à plus ou moins différents degrés. Moi, j'ai découvert mon hypersensibilité en formation de coaching il y a 2 ans à peu près. J'ai eu le miroir avec une autre personne qui avait vécu un peu la même chose que moi et qui avait fait cette découverte-là. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas une faiblesse, alors que je l'avais mise dans case faiblesse depuis un sacré moment. Qu'est-ce que tu avais mis dans la case de faiblesse? L'hypersensibilité et le fait de toujours pleurer, d'être toujours en pleurs, de pas, je me sentais faible, je me sentais pas, je pensais pas, je croyais que j'avais pas de force, que tout ce qui m'arrivait, des fois on me disait Agnès, ce serait bien que ce serait bien que tu sois forte par rapport à ça. Donc vraiment le conditionnement, genre être très sensible, trop sensible, c'est une faiblesse. Alors que pas du tout. Là, je me rends compte à quel point c'est un cadeau, c'est un sacré cadeau pour justement avoir une observation de la vie de manière différente. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que euh, les choses qui me faisaient sens ne faisaient pas de sens à l'extérieur. Donc, mais dans mes études aussi, je me suis formée à l'Université de Genève en sciences politiques avec un bachelor et un master.
Et j'avais des intuitions, des choses qui venaient. Et en fait, dans mes cours, ben, c'était bien carré, bien normé, enfin, bien une connaissance scientifique carrée. Et ben, moi, je me disais que j'avais tort, en fait. Mes intuitions, je me disais que j'avais tort. En fait, ce qui s'est passé pendant beaucoup d'années et jusqu'à peu de temps, je me suis rendu compte que je donnais le pouvoir à l'extérieur de définir ce qui devait être juste ou une vision vraie, juste, entre guillemets, toujours. Ouais. Et depuis peu de temps, en fait, je m'alloue la possibilité d'amener ma propre vision tout en disant que chacun a son libre arbitre et que si elle accompagne d'autres personnes justement à se faire elles-mêmes leur propre vision, eh ben, c'est cool. Et si elles en font pas autre chose ou que ça leur plaise pas, c'est cool aussi en fait. Donc ça m'a libre, ça a été une grande libération. Donc voilà. Donc pour revenir hypersensible, je pars dans tous les sens avec un cerveau en arborescence, mais donc voilà, aujourd'hui j'accompagne donc les personnes de TDO potentiels sensibles à aller à la rencontre de leur mission que j'appelle d'être, et ensuite d'entamer leur reconversion professionnelle pour justement commencer à s'activer dans le sens de cette mission. Ok. De nouveau, c'est pas le faire qui est important là-dedans pour moi. Bien sûr que c'est important quand il vient aligné par rapport à qui on est au final et d'aller à la rencontre de nous-mêmes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cet axe vertical de l'être, d'accompagner la personne à aller mettre de la lumière justement sur ce qu'elle pense être des faiblesses, ce qu'elle croit être des faiblesses, ou par exemple aussi quand elles ont vécu des choses difficiles dans leur vie, souvent, et moi la première, c'était mon chemin aussi, j'avais cette idée un peu j'avais l'impression d'être victime en fait de la vie et pas actrice de ça. Et ce shift chez moi, il était hyper important. Je me rends compte qu'en fait, bah non, j'étais pas une victime de la vie, c'est juste que la vie, elle m'amenait des sacrés cadeaux, même si c'était dur, même si c'était difficile. Et ce shift-là, depuis que je l'ai fait, en fait, ça me permet de voir chez les autres qui n'ont peut-être pas encore fait ce shift-là, de dire waouh, mais dans ce parcours il y a tellement de force en fait, alors que et souvent quand on a quelque chose de difficile ou en trauma, on a l'impression qu'on est là genre quelques mois, même quelques jours plus tard ou quelques semaines, quelques mois ou années plus tard, on est la même personne qu'au moment émotionnellement fort où ça a été difficile, alors que pas du tout, puisqu'on a avancé. Il y a eu de la résilience. Je sais que si je te parle de résilience et tout, bah, ça résonne chez toi aussi. Un petit peu. Et un petit peu. Et voilà, et c'est ça en fait, c'est ce que j'aime, j'ai cette observation de voir ce qui est là, de ce qui est essentiel et de voir dans le parcours des personnes et de les accompagner à les mettre de la lumière sur leur parcours. Pour moi, c'est juste être connecté avec qui elles sont et pas ce qu'elles croient être, ou en tout cas à un instant T. Et le human design, justement, va me permettre d'aller encore plus en profondeur que ce que je fais aujourd'hui. Et voilà. Et Tu donc, disais voilà pourquoi. justement, tu disais justement que tu es tombée en août sur cet outil, c'est ça? Tu as commencé à te Ouais. former au Human Design? Ouais, j'ai commencé début octobre à me former au Human Design avec Lisa Gounon chez de IWAB. Et je la suivais depuis un petit moment. Et puis, je sentais en fait que là, maintenant, pour moi, il y a des pièces du puzzle qui continuent à se mettre ensemble. Et j'avais encore pendant un moment la différence enfin la différence. Ouais, chez moi, c'était assez en lutte. Ma partie rationnelle, puisque je viens quand même d'études universitaires qui m'ont bien cadré et tout, où j'ai développé un esprit aussi de déduction, et la partie, je l'appelle spirituelle aujourd'hui, vraiment pour moi c'est ça, vraiment, le côté spirituel, intangible, irrationnel, intuitif, et chez moi c'était deux parties, mais elles étaient en lutte constante, quoi. Ouais. Et là, je sens, j'ai encore un peu, elles sont encore des fois un peu en lutte, mais je sens qu'il y a Une harmonisation. ouais, exactement, une unification de ces deux parties qui sont en train de se mettre ensemble et fonctionner ensemble. Et le human design est une clé de voûte, en fait, pour moi. Je l'observe, enfin, Ouais. j'ai cette observation que c'est comme une clé de voûte. Et donc, ouais, je me forme depuis le mois d'octobre. Et quand Lisa a fait le lancement, c'était en août, elle a fait le lancement de sa formation. Il y a un moment, elle parle justement, je sens que tout ça, toutes ces parties que j'avais pas encore harmonisées chez moi et tout, elle est, grâce à Ouais. cette clé de voûte, réussir à se mettre ensemble. Et à un moment, elle parle d'énergétique, de pendule et tout. Et là, justement, mon papa est décédé en 2018 et juste après son décès, j'ai le magnétisme qui s'est réveillé. Enfin voilà, je l'utilise, je suis pas encore énormément, et je savais pas justement dans comment l'utiliser, quoi. Et là, bam, et là, mon sacral me parle. Mon sacral me parle, vraiment, mon autorité intérieure. Je me mets à ressentir un truc, je me mets à pleurer tout ce que je peux, et j'ai pas d'autorité émotionnelle, donc j'ai pas, voilà, et je sais que c'est ça. Je sais, c'est ça, quoi.
mais vraiment l'appel. Et puis en fait, ce qui vient dire à quel moment, en fait, quand il dit oui, il nous dit pas à quel moment c'est le moment d'agir. Et c'est les synchronicités autour de moi qui vont arriver. Et ce qui se passe, c'est que l'après-midi, je suis coincée dans un train je suis sur le bord du lac Léman, je suis coincée dans un train, le train s'arrête, je commence à entendre des gens qui sont un peu énervés autour et tout, genre, ah, ce train et tout, il avance pas. Puis moi, j'ai le temps, je lis un bouquin, puis au moment, je lève la tête à un moment donné, et au moment où je lève la tête, il y a un vélo couché, mais très particulier, qui passe avec un petit fanion jaune derrière et tout sur le chemin de remaniement juste à côté. Et c'est exactement le même vélo que celui de mon père. Et là, je suis là, d'accord, ok, c'est bon, là, c'est trop gros, j'ai compris et tout, genre cette synchronicité, c'est pas pour rien. Mon père m'avait amené en fait finalement le spirituel aussi. C'est lui, genre les bouquins de dev perso à Noël, bah c'était à Noël exactement à cette époque. Genre il m'offre la loi de l'attraction alors que je suis encore vraiment dans un métier, j'étais dans le commerce international, donc j'étais bien Ouais. carré et tout. J'étais, C'est mais de cartésien. quoi, très cartésienne, mais de quoi une cause quoi. Et puis il y a une petite partie à côté qui disait coucou, coucou, oui, 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 tu vas y arriver, tu vas y arriver. Donc voilà, c'est voilà ce qui j'ai ouais, je sens vraiment cette unification, cette harmonisation et je parle de plus en plus en termes spirituels, d'incarnation. Et quand je parle de mission d'être, ben, c'est la mission de ben, qu'est-ce qu'on est venu dans notre design et qu'est-ce qu'on est venu dans ce moment de transition en fait faire ou être sur cette terre. Ouais. Dans cette incarnation-là. Et puis après, ben, je la lie peut-être aussi un peu à la mission d'âme qui est pour moi différente. L'âme, ben, elle est là, elle vient continuer son chemin d'évolution pour elle continuer aussi dans sa propre évolution à elle. Donc les deux sont liés puisque guérir des blessures aide sur la mission d'être autant que sur la mission d'âme. Enfin voilà, donc là et voilà, c'est pour ça que je parle d'évolution, d'impermanence parce que celle que j'étais hier ou même celle que j'étais il y a une année, celle que je serai dans une année, d'ailleurs dans une année je reviendrai revoir ce live pour voir la nana que j'étais il y a une année avant, parce qu'on est tout le temps en train d'évoluer quoi. Alors qu'on croit qu'on est fini, qu'on est on se cadre dans quelque chose en disant, et on se ferme en fait au possible, on se ferme à l'illimité. Et là, voilà, c'est pour ça que je crois que accueillir l'impermanence sans en avoir peur, même si des fois elle nous amène vers des peurs, vraiment des peurs énormes. Moi, je me souviens que mon papa est décédé au bout d'une année de maladie où il a vraiment souffert et que 6 mois avant, j'ai vu une crise et que je savais à l'intérieur de moi, même si je ne pouvais pas me l'avouer, que bah, la seule issue pour qu'il soit mieux, c'était de partir de l'autre côté. Ce qui est arrivé 6 mois plus tard. Donc, je crois que ça m'a permis de rentrer dans mon deuil. Mais en même temps, ben, c'est là que je me rendais compte que. Et d'ailleurs, il me le disait tout le temps, pendant 3 ans avant qu'il parte, il me disait rien n'est permanent si ce n'est l'impermanence. Et ça a été un truc et tout, et qui continue à être un mantra chez moi aujourd'hui, et qui me permet d'être tellement dans la gratitude du moment, de ce qu'il y a, de ce qu'il y a. Et dans ce moment, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je commence toujours par des merci. Et, euh, et, euh, et c'est ça, en fait, vraiment, ça m'a amené ce côté d'être dans la gratitude de ce qui est, de ce qui est là autour de moi, de ces moments-là. Chaque moment est plus magique les uns que les autres. Et parce que je ne sais pas ce que demain sera fait. Et voilà, et c'est aussi ce que Mélanie partage aussi beaucoup par rapport aussi au saut quantique, c'est dans la gratitude du maintenant, en pied, one foot in gratitude, one foot in desire. Et c'est ça, en fait, c'est pas regarder ce qui nous manque, mais ce qu'il y a autour de nous, ce qui est là, et de se dire que ça peut être aussi magnifié et que c'est génial, quoi. Donc voilà. Je lis le commentaire de Jérémy qui nous dit cette personne est géniale, donc en parlant de toi, et je trouve ça très beau et très gentil de sa part. Donc, Merci. Alors, bah, Jérémy, bah, c'est mon compagnon, c'est mon fiancé. On se marie en mai prochain. Donc, et notre rencontre et le fait qu'on soit ensemble a été en saut quantique parce que ça s'est passé 3 mois après le décès de mon père. Et ça a été en saut quantique parce que enfin, moi, je l'ai pas vu venir. Ça s'est passé en une soirée. Ça a été un truc incroyable. Et aussi, bah, d'une certaine manière, il y a eu une place qui s'est faite. C'est aussi ça, faire de la place, quand on dit faire de la place dans nos vies, c'est pour laisser venir la suite et pas remplacer par quelque chose, mais juste ouvrir pour que la suite de ce qui nous attend arrive, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, ça a été 2018 pour moi, a été il y a eu des sacrés sauts quantiques en 2018. Donc voilà.
Magnifique. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage. Merci à toi. C'est très enrichissant de t'entendre. On voit que tu es vraiment, enfin, en tout cas, j'ai l'impression, j'ai la sensation que tu es, quand même passionné. Ça se ressent en tout cas quand tu parles, quand tu nous parles de ce que tu fais aujourd'hui. Je trouve voilà, que tu es quelqu'un de passionné dans ce que tu fais. Euh, pour, pour arriver un petit peu à la fin du live, parce qu'on arrive à la fin de ces 20 minutes, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent, qui nous regarderont en replay? Quel est le message que tu aimerais leur laisser? Déjà, un énorme merci. Un énorme merci pour celles qui sont ici et tout. Là, j'en vois passer aussi d'autres. Donc, merci d'être là. Et puis, le message que j'ai vraiment, que j'ai envie de faire passer, c'est la gratitude. C'est tellement un outil. C'est même plus un outil, c'est une philosophie de vie. C'est puissant. Je l'avais un peu laissé de côté parce que mon père me disait, ouais, t'es mignonne avec ta gratitude et tout. Et là, vraiment, c'est revenu, de par justement les lives de Mélanie notamment, mais vraiment ce truc d'être dans la gratitude pour tout ce qui est autour de nous, tout ce qu'on vit, chaque expérience, qu'elle soit le petit pas, la petite sortie de zone de confort qu'on fait étendre, le merci même à la personne qui bosse à la Migros, tout, le fait qu'on ait un toit sur la tête, qu'on ait à manger, les fêtes, d'être avec les personnes qu'on aime, d'être là, quoi, parce que finalement, c'est tellement magique. Et voilà, et en plus, en manière neuronale, nos chemins neuronaux, ça nous permet de sortir nos biais de négativité, ça crée de nouveaux chemins neuronaux, et c'est au départ en entraînement pour que ça devienne une habitude. Après, quand on y est, ça devient Bonne une soirée, Marie. philosophie de vie. Salut Marion, et voilà, donc ça devient une philosophie de vie, et ça me permet de voir la beauté dans chaque chose, et même quand elles sont très très inconfortables, même quand c'est pas drôle, même quand il y a de la colère, il y a des peurs et tout, je me dis ok, c'est quoi le cadeau? Et voilà, c'est vraiment ça, c'est cultiver votre gratitude pour toutes les petites choses et surtout pour vous-même parce que vous êtes des merveilleuses personnes, autant les unes que les autres, toutes. Et voilà. Et dites-vous merci à vous aussi. Merci à Ouais, vous d'être là et de vous lever chaque jour, quoi. C'est juste déjà magique. Donc c'est ça. voilà ce que j'ai envie de partager. Et alors, moi, j'aime bien vous poser la question à la fin de ces interviews, si vous êtes OK, de me partager 3 personnes qui vous ont inspiré à être qui vous êtes aujourd'hui ou qui vous ont accompagné sur le cheminement justement de la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, est-ce que tu aurais 3 personnes que tu aimerais citer? Oh oui, alors, je vais commencer par Lisa Gounon de IWAB. Je l'ai découverte il n'y a pas une année encore et voilà, je la trouve géniale dans ce qu'elle amène, dans sa posture, dans son évolution. Et puis, ouais, là, je suis dans 2 programmes avec elle et j'ai encore envie de la suite. Donc voilà, Lisa, parce que je sais qu'un jour, j'irai me faire accompagner en one-one avec elle, ça c'est certain. Donc ça, c'est la première, c'est vraiment celle aujourd'hui qui me permet vraiment d'avancer dans cette évolution. Une autre personne, eh ben, j'en ai parlé aujourd'hui, mais je vais en reparler, c'est mon papa. C'est mon papa parce que je ne serais pas aujourd'hui ici à parler de ça sans tout ce qu'il a pu me transmettre. Et avec le recul, je me dis, mais mince, si j'étais sortie de mon cartésien et tout, et que j'avais quand même, j'avais plus ouvert la discussion, on aurait pu partager encore tellement de choses. Et puis en même temps, je me suis dit, mais il a fait son chemin à ce moment-là, et voilà, et il avait semé les graines. Il avait semé les graines. Donc ouais, ça c'est lui, je ne peux que le remercier. Et puis de toute façon, je sais qu'il est jamais très loin. Donc voilà. Et une troisième personne, je pense qu'on va être beaucoup à la citer. Je l'ai aussi cité aujourd'hui, mais c'est Mélanie Anne Leyer. Et ça fait pas longtemps, ça fait 3 mois, je crois, maintenant que je la suis, même moins. Je suis rentrée dans sa masterclass Season of Legend qu'elle avait lancée le jour de mon anniversaire. J'étais dimanche matin, genre grasse mat, je prends mon téléphone et puis je la vois passer. Et, ouais, elle amène tellement de choses elle nous ouvre le champ des possibles. Et justement, ça fait du bien et c'est grâce à elle en fait que ce live est possible et il se fait et qu'il y a d'autres choses qui sont en train de se créer et ça fait du bien. Ça faisait longtemps que je cherchais des
femmes, des entrepreneurs, mais femmes, mais aussi et hommes, dans cette vibe du nouveau monde qui allie autant le tangible que l'intangible et qui confirme toutes les intuitions que j'ai eues, mais que j'arrivais pas à mettre en place parce que mon mental trop fort et parce que j'étais trop coincée dans la 3D me disait non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Donc j'ai énormément de gratitude pour toutes ces personnes-là et puis pour toi aussi et j'ai hâte. Et d'ailleurs, j'ai aussi une proposition pour toi. J'ai un podcast qui s'appelle Au détour de toi et qui va à la rencontre justement d'entrepreneurs du nouveau monde. Et je fais des interviews et pour te remercier, j'aimerais bien t'inviter sur un des épisodes du podcast. Avec grand plaisir. Cool. On échange derrière le live et puis je serais vraiment très très heureuse parce que tu nous mets en avant. Mais je me suis dit, mais moi j'ai aussi envie de mettre en avant cette femme merveilleuse et tu es lumineuse. À chaque fois que je te vois, je dis, oh, mais qu'est-ce qu'elle est lumineuse et qu'est-ce qu'elle irradie. Et j'ai vu un peu ton parcours, mais j'ai vraiment envie que tu puisses nous le partager parce que je crois qu'il est très très fort aussi. Donc voilà. Ouais, c'est gentil. C'est vrai que le but de ces lives, c'est vraiment de vous mettre vous en avant et parce que moi, ça me remplit aussi. J'aime découvrir d'autres personnes, j'aime partager. Puis vraiment, tout est venu de ça, du partage. De ce live qu'on a vu de Mélanie Ann Leyer qui disait que voilà, il ne faut pas hésiter. Et je fais partie des personnes qui croient qu'on n'a pas besoin de cacher les personnes qui nous inspirent et au contraire de partager parce que voilà, c'est dans l'amour que l'on grandit tous. Et puis, voilà, le partage, ça en fait partie. Enfin, je ne vais pas m'étaler aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais ça me fait très plaisir, en tout cas, de passer des moments avec vous, de vous découvrir. Je rappelle et je précise que nous ne nous connaissions pas du tout. Pas du tout. On a échangé très, très peu en message pour caler la date, etc. Mais on se connaît pas du tout. Et puis c'est génial, je trouve, de rencontrer vraiment en live des personnes nouvelles avec lesquelles je sais que je vais avoir des affinités et que je vais rentrer dans vos mondes. Donc voilà, moi je trouve ça génial et très enrichissant. Voilà. Super. Donc, merci beaucoup. Et puis j'ai hâte de te retrouver très vite cette fois en podcast. Ouais, écoute, ça sera avec grand plaisir. N'hésite pas à venir mettre en commentaire justement quand je vais poster la vidéo où les personnes peuvent venir te trouver, les personnes qui t'ont inspiré si tu le souhaites aussi, comme ça les gens qui les connaissent pas peuvent venir justement découvrir ces personnes aussi. Et puis voilà, le live se prend fin maintenant. Je te remercie énormément pour ton partage, pour ta passion. C'était passionnante. Et puis, je me réjouis de continuer à échanger avec toi en privé. Voilà. Et merci beaucoup. Moi aussi, c'était vraiment un très grand plaisir de partager ce moment avec toi. Merci pour tes mots, ça me touche beaucoup. Et puis oui, vraiment hâte de continuer nos échanges car nous sommes compatriotes. Yes. Exactement, nous sommes dans le froid. Ouais, exact, sous la neige d'ailleurs. Voilà, je pense que tu es du côté de Genève, on est d'accord? Maintenant, je suis remontée dans le canton de Fribourg. Ah, moi aussi, tiens. Ah, tiens, on va échanger. Ouais, on va échanger. C'est génial, j'adore. Merci. Le monde est petit. Ouais, le monde est trop petit, c'est génial. Merci à toutes les personnes qui êtes restées, qui avaient regardé, qui nous ont envoyé beaucoup de petits cœurs. On les voit passer, on répond pas forcément, mais merci, c'est hyper sympa et c'est hyper chaleureux de votre part, de les recevoir en tout cas. Donc, merci à vous. Pour ma part, je vous retrouve demain à la même heure. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci beaucoup. Bye. Merci à toi. Salut Hélène. Bye.